Bonjour! Voici la deuxième vidéo de l'album Charcot et son pourquoi pas à la découverte de l'Antarctique, qui est écrit et illustré par Fabien Grégoire. Donc c'est la deuxième vidéo et en tout il y en aura 3. D'accord? Donc aujourd'hui tu vas découvrir la deuxième partie de cette histoire. Donc il s'agit du célèbre commandant Charcot qui part en expédition pour découvrir l'Antarctique. Je te remontre où se situe l'Antarctique. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le pôle sud. Donc dans son équipage, dans l'équipage du pourquoi pas, c'est le navire du commandant Charcot, il y a le jeune matelot qui s'appelle Nauzal. Eh bien, figure-toi que Nauzal va vivre de sacrées aventures, de sacrées péripéties. Est-ce que tu es prêt? Allez, nous continuons. Donc nous nous étions arrêtés sur l'île de Déception, où Nauzal avait été choqué de voir l'eau rougie par le sang des baleines qui avaient été tuées. Mais le pourquoi pas, le navire du commandant Charcot, est obligé de s'arrêter sur cette île pour faire le plein de charbon. J'ai oublié de vous dire que le pourquoi pas va passer plus d'1 an dans ces eaux glacées. Et au milieu des icebergs et de la banquise, il est impossible d'utiliser les voiles. Il faut pouvoir changer rapidement de direction pour éviter les glaces et les rochers. Donc, tous les déplacements se feront au moteur. Et un moteur à vapeur, ça fonctionne avec du charbon. Et oui, voilà donc Nauzal et ses compagnons en train de remplir les soutes du pourquoi pas en y entassant des tonnes de ce combustible. Heureusement, quelques marins norvégiens viennent donner un coup de main à l'équipage français. Pour finir, ils sont gentils, se dit Nauzal, mais je déteste ce qu'ils font aux baleines. Le pont nettoyé à grande eau de sa poussière de charbon, le pourquoi pas lève l'ancre. Ici commence l'aventure, la vraie. L'exploration de territoires inconnus, la chasse aux terres nouvelles. Pourtant, Nauzal reste amer. Cette île sinistre, ces pauvres baleines, non, vraiment, l'Antarctique ne le fait plus rêver. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici? J'aurais mieux fait de rester à Saint-Malo avec maman et papa. Une grosse goutte s'écrase dans son cou. Il ne manquait plus que ça, murmure-t-il. La pluie se répand bientôt sur l'océan, et l'on ne sait plus si l'eau qui coule sur les joues du jeune marin vient du ciel ou de ses yeux. Nauzal, debout! Le commandant te demande! La porte du poste se referme en claquant. Zut alors! Pour une fois que je dormais! Quelques jours ont passé depuis le départ de Déception, mais Nauzal est toujours aussi triste. Et le mauvais temps qui dure n'arrange rien. Pourtant, à son arrivée sur le pont, c'est un rayon de soleil qui l'accueille. Assis à bord de la vedette qui se balance déjà au-dessus des flots, le commandant Charcot lui fait un signe. « Allez petit, on n'attend plus que toi !» Nauzal grimpe à bord de l'embarcation qui rejoint aussitôt la surface de l'eau. Bien dormi? La question est posée par Sénouk, l'un des scientifiques de l'expédition. C'est lui qui tient la barre. « Oui, merci, » répond Nauzal. Propulsé par son petit moteur à essence, la vedette s'éloigne rapidement du majestueux pourquoi pas.
Où va-t-on ? Interroge Nosal. Sénouk voudrait prendre quelques photographies de glaciers sur la côte de la terre de Graham. Et j'ai pensé que ça te changerait les idées de venir, répond Charcot. Mais avant, allons saluer les pingouins et récupérer les rames laissées sur un îlot par le zoologue de l'expédition lors d'une visite précédente. Chic alors, se dit Nosal. Ça va être amusant. Sous un soleil d'été, et oui, ici en décembre, c'est l'été, la vedette glisse lentement jusqu'à la terre voisine. Drôle de bestiole, n'est-ce pas ? En fait, ce ne sont pas des pingouins, ce sont des manchots. Les pingouins, ça vit au pôle Nord et ça vole, tandis que les manchots habitent ici, au pôle Sud, et ne volent pas. Le problème, c'est qu'à l'époque où se passe notre histoire, on utilisait le même mot pour désigner les deux oiseaux. Donc, même si Charcot, Nosal ou Sénouk disent pingouin, vous savez qu'aujourd'hui, il faut dire manchot. D'accord ? Je résume, les pingouins vivent au pôle Nord et volent, tandis que les manchots vivent au pôle Sud et ne volent pas. Donc ici, ce sont des manchots. Jean-Baptiste Charcot, enchanté de vous rencontrer. Le commandant salue respectueusement l'un des animaux. Pourriez-vous me dire quel temps il va faire aujourd'hui ? Le manchot le regarde de son œil rond. Quelques instants s'écoulent et Charcot fait un clin d'œil à Nosal. Il est malin. Il fait semblant de ne pas me comprendre. Après avoir récupéré les rames et dit au revoir au manchot, cap est mis sur la côte de la terre de Graham. Il fait beau, la mer est calme, les paysages sont grandioses. Nosal découvre enfin la magie de l'Antarctique, dont il a tant rêvé depuis des mois. Comme vous commencez à connaître les membres de l'expédition du Pourquoi pas, vous devinez certainement qu'ils ne sont pas du genre à fuir les difficultés ni à contourner les obstacles. Donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre que, lorsqu'une grotte de glace se présente soudain à tribord, à droite, les occupants de la vedette décident immédiatement de la visiter. Moteur coupé, c'est dans un silence de cathédrale que les trois hommes pénètrent au cœur de l'iceberg. « Ce n'est pas dangereux de passer par ici ?» demande Nosal dans un murmure. « Il y a toujours un risque, » répond Sénouk sur le même ton. « Mais c'est tellement beau. » Il a raison, Sénouk, c'est tellement beau. La glace bleutée, les stalactites effilées, et tous les sons qui se mélangent et se fondent pour donner cette musique étrange, comme une voix mystérieuse qui chante les secrets de l'océan polaire. La grotte serpente, semble s'enfoncer vers un autre monde. L'eau cristalline donne l'impression aux trois marins que la vedette plane dans les airs. Ils en perdent la notion du temps. Sont-ils restés 1 heure, 2 heures dans le ventre du géant de glace ? Franchement, je n'en sais rien. Mais le fait est que, lorsqu'ils atteignent la sortie, le temps a fortement changé. Le ciel s'est assombri, le vent souffle par rafales et la neige tombe à gros flocons.
Le climat antarctique m'étonnera toujours, commande Charcot d'une voix calme. Les rames sont rangées et Senook remet en marche le moteur. Quelques dizaines de mètres sont franchis, puis soudain, pff, pff, paf, la machine s'arrête. Pas de temps à perdre, s'écrie Charcot. On mate et on hisse la voile, sinon la mer va nous jeter contre les icebergs. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est à cette rapidité d'exécution qu'on reconnaît les bons marins. Voilà donc nos 3 navigateurs à bord de leur petite embarcation, pris dans la tempête en plein océan Antarctique. Difficile pour nous, tranquillement installés chez nous en ce moment, d'imaginer ce qu'ils peuvent ressentir, perdus dans ces éléments déchaînés. Car pour Nosal, c'est une évidence. Ils sont perdus. La neige forme comme un voile monstrueux qui bouge et se transforme au rythme du vent et emprisonne tout le paysage. Un iceberg qui semblait être à plusieurs kilomètres disparaît quelques instants dans une bourrasque avant de reparaître à quelques mètres seulement de la vedette. Comment va-t-on pouvoir retrouver le pourquoi pas dans ces conditions ? C'est la fin de la 2e vidéo. Tu découvriras dans la 3e vidéo si le capitaine Charcot a conduit Nosal à sa perte, si la vedette va finalement retrouver le pourquoi pas, malgré les conditions météorologiques qui sont catastrophiques. Suspense.